Le dernier étudiant tombé au champ d'honneur, Abdelhak Quissem. Le Cheikh Abdelhak Quissem est né le 24 mai 1931 dans la ville d'Ekolo, wilaya de Skikda, au sein d'une famille algérienne qui vivait du commerce. Il entra à l'école primaire en 1936, dirigé alors par un Français nommé Frigoire. Il poursuivit ses études jusqu'à l'obtention du certificat d'études primaires en langue française. En 1942, il rejoignit le seul lycée existant à Skikda, connu sous le nom de Collège Lyciani, actuel lycée Larbi Tébessi. Son père dut vendre une parcelle de terre qu'il possédait afin de subvenir aux besoins scolaires de son fils. Après avoir obtenu son certificat d'enseignement moyen en 1948, il s'engagea dans les rangs des scouts musulmans algériens au début des années 40. Il devint membre à Kolo sous la direction du militant Saïd Ken, dit Snaïd, ce qui lui permit de côtoyer directement les enfants du peuple algérien et d'échanger des idées politiques. Il entretint des relations avec le Moudjahid El Zaïd Ali Tayeb, responsable politique du mouvement de la région, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques MTLD. Durant les vacances scolaires, des stages étaient organisés afin de leur donner des orientations utiles pour comprendre les enjeux politiques. Pendant ses études à Skikda, il entra également en contact avec un cercle d'intellectuels de Constantine, Abdelhafid Ben Nabkou, Abderrazak Bouara, Lamine Ken, le Cheikh Abdelhafid Amrani, Khaled Zitouni, tous engagés au service de la cause nationale sacrée. Cette relation se poursuivit jusqu'en 1952, date à laquelle Abdelhak fut appelé au service militaire obligatoire dans l'armée française. Il demanda un report afin de terminer ses études, mais sa requête fut refusée. Il effectua donc son service à Constantine jusqu'en 1953, puis reprit ses études au lycée technique de Constantine, où il obtint la première partie du baccalauréat en 1954, tout en poursuivant ses activités politiques clandestines. Au déclenchement de la Révolution en novembre 1954, il exerçait comme enseignant au lycée et fut chargé d'organiser les étudiants algériens, de les préparer à rejoindre la lutte armée. Il sélectionna soigneusement ceux qui étaient prêts à s'engager dans la Révolution. Son activisme attira l'attention des autorités coloniales, mais grâce à sa maîtrise des méthodes clandestines, il parvint un temps à échapper aux soupçons. Une fois découvert, et alors que le pouvoir colonial resserrait son étau, il réussit à s'enfuir et à rejoindre les rangs de l'Armée de Libération Nationale, ALN, avant la grève générale du 19 mai 1956, et combattit dans la région de Guelma jusqu'en 1958. Son premier engagement militaire notable se fit à l'international, lorsqu'il fut envoyé en mission officielle en Tunisie pour acheminer des armes vers l'Algérie. Là, il retrouva le Moudjahid El Zigued Abdelhafid. Il fut rapidement promu responsable militaire de la 4e région de la wilaya de historique le Nord constantinois en moins de 2 ans, grâce à ses compétences militaires, son expérience de terrain et son courage. Par la suite, il fut transféré à la 2e région, et remplacé à la tête de la 4e région par le Cheikh Mohamed Saladeli. En octobre 1961, en reconnaissance de ses qualités et de ses exploits, il fut nommé commandant militaire de la 4e région de la wilaya de historique le Nord constantinois avec le grade de capitaine. Il s'y distingua par des résultats probants tant sur le plan militaire que politique, développant de nouvelles tactiques d'affrontement et intensifiant la lutte contre l'ennemi. Ses compagnons de combat se souviennent de lui comme d'un homme sensible, doté d'une voix mélodieuse, amateur de chant et d'art. Il aimait interpréter des chansons du musicien égyptien Mohamed Abdel Wahab, particulièrement Aïcha Al-Houriya, La vie de liberté. Passionné de lecture, il admirait les écrits de Shakib Arslan, dont il partageait les idées. Actif, intelligent, courageux, sociable et expert dans la guerre de guérilla, il jouissait du respect et de l'estime de tous les moudjahidines, qu'ils soient officiers ou soldats. Le 16 mars 1962, alors qu'il menait un groupe de 12 moudjahidines, pour la plupart des responsables de la 4e région, en direction du siège de la Wilaya 2, dans le territoire de la Wilaya 3, près de Kolo, afin d'assister à une réunion générale, le groupe fut attaqué par les forces coloniales dans la région de Ain Zoui. Abdelhak Quissem tomba au champ d'honneur avec plusieurs de ses compagnons. Il fut ainsi le dernier étudiant martyr tombé au combat, 3 jours avant le cessez-le-feu. Gloire éternelle à nos martyrs, source de notre liberté. Leur sacrifice demeure la lumière de l'Algérie indépendante.